Bonjour les filles, nouvelle vidéo pour cette semaine et on va parler de la PMA et de ce sentiment d'être puni par la vie quand on fait la PMA ou d'être une mauvaise personne parce qu'on doit faire appel à la PMA. Et du coup, ce sentiment de faire appel à quelque chose d'interdit, entre guillemets, peut nous créer des résistances et puis des mécanismes inconscients qu'on met en place pour la PMA, pour que la PMA ne marche pas. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche grâce à mes petites étiquettes que j'ai mis en place pour mes séances à distance. Hein, Corona, merci. Je vais juste vous passer l'écran en bas. J'espère que vous voyez. Donc déjà, il faut savoir comment l'humain il fonctionne. Donc l'humain, selon ses croyances, quand il a une envie, quand il décide quelque chose, pour lui, c'est juste. Alors tout ce que l'humain y décide, il part de l'idée que c'est juste. Donc dans notre cas, ce qui est juste, hein, ce qu'on a choisi, de ce qu'on rêve ou l'idée préconçue, j'espère que vous voyez, dans notre cas, c'est qu'on veut un bébé et puis bien sûr, ce bébé, il doit venir par conception naturelle parce que c'est la nature, parce que c'est normal. Donc ça, c'est le juste. Hein, dans notre tête ou dans notre inconscient en tout cas. Si la vie, elle répond à cette demande, à notre demande, hein, c'est vraiment, on demande quelque part à la vie de nous donner un bébé, si après la vie nous répond sous forme d'une grossesse, on est rassuré. On se dit que si notre demande a été exaucée, on est normal. Hein, je suis normal. Et on a aussi l'impression qu'on fait tout bien. Parce que sinon, l'univers ne nous aurait pas donné notre enfant, n'est-ce pas? C'est vraiment notre conclusion inconsciente que si quelqu'un nous donne quelque chose qu'on a demandé, qu'on est quelque part une bonne élève de la vie. C'est comme quand on demande à un parent quelque chose, ça vient de là, hein, de notre enfance. Si on demande à un de nos parents quelque chose et qu'il nous achète ou qu'il nous le donne, c'est souvent, il nous dit, c'est parce que tu as été sage, ou parce que tu as eu des bonnes notes, ou parce que je suis fière de toi. Vous voyez, le parent, déjà, il justifie le cadeau qu'on reçoit. Donc, pour nous, vu qu'un enfant est un cadeau, donc heureusement, un cadeau de la vie, si la nature nous répond positivement, on est une bonne élève de la vie, on fait tout bien, on est normal, et, conclusion logique, on est récompensé par l'univers. Attendez, je vais monter un peu ça. Voilà. Donc ça, c'est les étapes. Quand tout se passe bien. Donc vous voyez, vous pouvez déjà imaginer ce qui se passe quand la vie ne répond pas favorablement à notre demande. Quand la vie ne nous donne pas de ce bébé ne vient pas ou tarde à venir, et qu'on doit du coup chercher d'autres solutions, ça veut dire que c'est un imprévu. Voilà, on a prévu de vouloir un bébé naturellement, il ne vient pas comme on a imaginé, donc on est dans le cas de l'imprévu. Et dans l'esprit humain, tout ce qui est imprévu est forcément faux. Hein, vu que, voilà, on a demandé quelque chose, ça ne vient pas comme on a pensé, ce n'est pas juste. Dans notre cas, dans cette vidéo-là, c'est la PMA qui est faux. Bien sûr, ça peut être le nom d'ovocyte ou voilà, tout court, le bébé qui ne vient pas, ou n'importe quel cas de figure, tous les imprévus dans notre vie, nous estimons dans notre inconscient que c'est faux, dans notre cas la PMA. Et la conclusion du coup, vu que la vie ne me répond pas favorablement à ce que je demande, je ne suis pas normale. Hein, il y a quelque chose en nous qui nous dit, on n'a pas été bon. D'ailleurs, quand on demande un cadeau aux parents, il nous dit, non, tu n'auras pas ce cadeau parce que tu n'as pas eu des bonnes notes, parce que je ne peux pas être fière de toi ou parce que tu as fait quelque chose de faux. Hein? Voilà. J'ai fait quelque chose de faux. Et du coup, vu que je ne suis pas une bonne personne, je suis punie par l'univers. Donc, en gros, la PMA égale punition.
Maintenant, c'est vraiment quelque chose que je traite quasiment toutes les semaines avec les filles qui viennent me voir, parce que c'est très inconscient. On peut aussi avoir de l'idée que la PMA est une punition à cause de la religion, même si on n'est pas croyante ou même si on n'est pas forcément religieuse, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup quand même cette idée que Dieu ne nous donne pas notre enfant parce qu'on n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Ça veut dire que je suis tentée à m'améliorer, je suis tentée à chercher en moi qu'est-ce que je peux faire de mieux pour justement que je vais dans ce chemin qui est juste, ça veut dire la conception naturelle. Et c'est là où on tombe dans énormément de culpabilité. Moi aussi, j'étais très dans la culpabilité que cet enfant ne venait pas et forcément, ça devait avoir un lien avec moi et forcément, je devais faire une erreur. Alors, je suis d'accord que cette période du désir d'enfant, cette période où l'enfant ne vient pas, est une excellente période pour justement s'occuper de soi et de reprendre contact avec soi-même, parce que souvent, on se rend compte qu'on n'est pas tellement en contact avec nous-mêmes. Ça, je maintiens. Par contre, nous sommes donc, si vous voulez, responsables de notre vie, mais nous ne sommes pas coupables. Il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir par rapport à la PMA. Nous devons vraiment changer cette idée-là dans notre tête parce que si nous continuons à croire que la PMA est une punition, nous sommes tentés à résister à la PMA parce que nous ne voulons pas être une mauvaise personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être soulagé que votre essai n'a pas marché? Alors ça vous paraît peut-être bizarre, mais réfléchissez, parce que moi ça m'est arrivé que tout d'un coup, l'essai n'a pas marché et tout d'un coup, dans un premier instant, j'étais presque soulagée. Bon, il y avait toute la pression qui est tombée des épaules parce que les 2 semaines après, cette attente n'est vraiment pas facile à vivre. Mais parfois, on peut aussi avoir le sentiment « Ah, ça n'a pas marché parce que de toute manière, vu que c'est faux, vu que c'est une punition, vu que je ne veux pas être une mauvaise personne, je préfère que ça ne marche pas et je veux prouver à l'univers que je peux y arriver par moi-même. Je veux prouver à l'univers que je suis une bonne personne ou suffisamment bonne pour arriver naturellement. » Donc, parfois, on est vraiment dans ce cas de figure. Je veux y arriver, des fois, je vois vraiment des filles qui sont en train de bouder, intérieurement, inconsciemment. Elles sont en train de bouder et elles ne veulent pas lâcher le morceau. Elles veulent prouver à l'univers, à Dieu, ou c'est souvent un peu rapport avec le père ou la mère, qu'elles y arrivent. Et du coup, elles résistent contre la PMA. C'est style, moi, de toute manière, je ne veux pas aimer cette PMA parce que si je l'aime, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut dire que je donne l'accord, je donne raison à l'univers qui m'a montré que j'étais une mauvaise personne. Donc maintenant, on doit vraiment changer cette croyance de base avec, on en a déjà un peu parlé, moi j'en ai déjà un peu parlé aussi dans mon livre, que la PMA n'est pas faux ni mauvais. La PMA est juste la PMA et c'est nos lunettes qu'on porte, c'est nos croyances qu'on a, c'est nos blessures qu'on a qui font qu'on la voit d'une certaine manière. Donc la PMA est neutre. C'est une aide quand nos corps dysfonctionnent. Point. Donc à nous de faire un choix, à nous de nous dire, ok, comment je peux voir la PMA différemment? Comment je peux faire pour que je la voie comme une chance et non comme une punition? Parce que tout d'abord, il faut savoir que l'univers, il ne veut jamais du mal. Jamais. Pourquoi faire? Pourquoi l'univers nous voudrait nous punir? Là aussi, si vous avez cette croyance-là, il faudrait aller voir pourquoi vous avez cette croyance que l'univers vous veut du mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de fonctionner malgré vous et qui va vous mettre des blocages ou des difficultés sur votre chemin qui sont inutiles. Donc, l'univers me veut du bien. Et c'est vraiment quelque chose à quoi j'y ai cru pendant toute cette période. Même si je me suis sentie des fois très seule et que c'était très dur, j'ai toujours été amenée à croire que l'univers ou Dieu est là pour me montrer quelque chose qui va finalement être une chance pour moi. Ça veut aussi dire que je fais tout bien. Les filles, vous faites tout bien. Ça fait tellement du bien de se le dire. Vous faites rien de faux. Vous faites tout bien. Vous êtes normal. Je suis normale. Rien de plus normal aujourd'hui qu'un corps qui a des difficultés. C'est malheureusement comme ça sur notre terre actuellement. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous pouvez vraiment travailler votre
votre état physique ou mental ou émotionnel ou spirituel. Ça, c'est bien. Parce que de toute manière, ça va vous servir jusqu'à la fin de vos jours. Mais ne culpabilisez pas. Simplement, soyez aimable et douce avec vous-même. Et du coup, tout le reste, ça va s'aligner. Donc vraiment, on voit ici, l'univers est une amie, et même du bien, et même bien. Je fais tout bien, je suis normal. Et la PMA, du coup, devient juste. Et quand vous êtes dans ce cas de figure, ça veut dire que la PMA égale juste, égale une chance, ben votre inconscient, il va accepter pleinement ce que vous êtes en train de faire et surtout, votre corps ne ressentira pas de stress. Parce que le stress, c'est rien d'autre, et je vous reprends, le stress, c'est vraiment rien d'autre qu'une résistance contre quelque chose. Et si vous croyez que la PMA, c'est une punition, c'est faux, vous êtes quelqu'un de mauvais parce que vous devez faire appel à ça, ben votre corps, il est dans une phase de résistance contre ce que vous êtes en train de faire et ça, on veut éviter parce que vraiment, c'est dommage de mettre toute cette énergie à disposition de cette PMA et d'avoir un corps qui résiste inconsciemment contre cet enfant qui devrait venir d'une manière que vous approuvez pas. Voilà, petit cheminement pour aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider pour vos chemins à vous, pour vos PMA à vous, pour que vous puissiez les accepter pleinement. Bonne journée, au revoir.